1, 2, 3, explorer! Salut tout le monde! Alors, je suis au parc Marie-Victorin à Kinsey Falls. Je suis en train de terminer la visite. J'y suis depuis ce matin. C'est très long. C'est un gros parc botanique. Il y a 1 million de choses à voir. J'avais prévu au départ de faire une vidéo avec une petite visite virtuelle comme ça rapide, mais il y a tellement de belles choses que j'ai envisagé de faire. Je vais faire une sorte de petite série, donc je vais sortir plein de petits épisodes avec à chaque fois des présentations rapides de chaque plante qu'il y a, parce qu'il y a vraiment plein de choses à voir. Et je me suis dit que ce serait cool de faire comme j'avais fait dans le tour de jardin, un peu dans ma vidéo sur le tour de jardin. Alors j'ai aucune idée de combien de vidéos ça va me prendre, parce que j'en ai enregistré un maximum. Ça risque de produire beaucoup d'épisodes. En tout cas, voilà, mon projet actuellement, c'est de vous faire une petite série avec toutes les plantes que j'ai pu voir, enfin toutes les plantes, pas toutes les plantes, mais un bon nombre de plantes que j'ai vues au jardin Marie-Victorin. Alors, malheureusement, j'ai pas pu y aller pendant l'été. Là encore, on est en été, mais on est à la fin de l'été, donc il y a plein de plantes qui étaient plus en fleurs. Mais ça n'empêche qu'il y avait encore plein de plantes qui étaient en très bonne forme encore. Donc voilà, donc je vais tâcher de vous faire une petite suite de vidéos que j'éparpillerai sans doute un peu ici et là dans le temps sur les fleurs, les arbres. Il y a un arboretum avec plein d'arbres. Il y a toute une section potager. Enfin voilà, il y a vraiment plein de choses à voir. Donc on va essayer de faire un bon rendu visuel et explicatif de ce magnifique parc botanique que je vous invite très fortement à aller voir. Je vous le conseille vraiment, c'est vraiment beau, c'est vraiment exceptionnel. Voilà, et c'est parti pour une première vidéo. J'espère que ça va vous plaire. Bon visionnage. Alors pour commencer, on arrive dans une serre tropicale dans laquelle je suis passé assez vite, merci, parce que le port du masque y était obligatoire et que je suffoquais littéralement dans la serre. Mais bref, pour citer 2-3 exemples, j'y ai observé des palmiers nains. Ici, c'est un figuier que l'on voit. Sur l'image, là, à gauche, on voit un Scaphlera arboricola, aussi appelé arbre ombelle, et à droite, un magnifique figuier pleureur. Et à gauche, ici, un autre Scaphlera. La serre était quand même relativement petite. Et ensuite, on arrive très vite donc dans le potager. Et donc dans un potager, qu'est-ce qui nous empêche aussi de ne pas y mettre des fleurs? Alors on commence ici justement avec les dahlias, ici des dahlias pompons. Les dahlias sont des vivaces en France et des annuelles au Québec. Ici on voit des dahlias cactus. Ce sont des fleurs qui sont très riches en nectar, donc qui attirent beaucoup les pollinisateurs et qui permettent surtout de créer de très beaux contrastes et de jouer avec les textures dans les jardins. Alors ensuite on enchaîne avec les choux. Alors ici on peut voir un chou de Milan. Alors j'ai une petite anecdote sympa à propos des choux, et plus particulièrement des choux cabus qui étaient très cultivés au Moyen-Âge. Pourquoi? Car ils étaient non assujettis à la dîme. La dîme, c'était un impôt collecté souvent en nature par l'église catholique. Et de même, à cette époque, les bourgeois et les notables se refusaient à manger du chou. Ici on voit justement des choux cabus. Alors pourquoi éviter les choux? Eh bien parce que les choux, on le sait, quand ils sont mal digérés, provoquent de sacrées flatulences. Voilà pourquoi certains préféraient les éviter. Et on réservait ça donc au peuple paysan, on leur laissait volontiers. Alors on voit aussi ici des choux décoratifs. Alors les choux décoratifs, bien que comestible, c'est pas vraiment fait pour la cuisine. En fait, le principe du chou décoratif, c'est que bon, il a l'air d'un chou quand il pousse pendant l'été, et c'est à l'automne réellement qu'il commence à prendre ses couleurs,
quand les nuits commencent à se rafraîchir et que les températures commencent à tomber en dessous de la barre des 10 degrés Celsius. Et c'est très sympa pour décorer dans les jardins ou même dans des jardinières. Alors ici on a des pensées sauvages, c'est une très bonne idée aussi je trouve d'intégrer ces fleurs dans le potager, surtout que ça colonise très facilement. Si vous voulez en savoir plus à propos des pensées, je vous invite à aller voir ma vidéo sur le sujet. Alors on enchaîne avec des capucines. Alors les capucines c'est comme les dahlias, hein. Ce sont des vivaces en France mais ce sont des annuelles au Québec. À savoir que les feuilles et les fleurs de capucine sont comestibles, on peut les manger crues, ça donnera une petite saveur piquante et aromatique à vos salades. Et au beau milieu de ces capucines, on va retrouver un papayer, donc l'arbre qui donne la papaye comme fruit. C'est un arbre originaire du Mexique, mais hormis les fruits, il a un très beau feuillage. C'est un arbre qui peut vivre entre 5 et 10 ans, donc une durée de vie assez courte quand même. On peut le cultiver en pot, c'est d'ailleurs ce qu'ils ont fait ici, et le pot s'est retrouvé enseveli sous les capucines pour donner un meilleur effet. Ils ont sorti le pot pendant la saison. Bien évidemment, il n'aurait jamais tenu les rigueurs de l'hiver québécois. Alors, la bête ou blette ou bête-à-carde au Québec, en réalité, elle a 20 000 noms différents entre la Suisse et différentes régions de France et le Québec. Alors elle aussi, j'ai une petite anecdote à son sujet. La bête-à-carde, c'est l'ancêtre de la betterave. En effet, les racines de bête augmentent parfois de volume. C'est une résultante de la grande variabilité de cette espèce. Et c'est donc à partir de cette particularité que les betteraves sont nées. D'ailleurs, quand on y regarde d'un peu plus près, dans betterave, il y a bête, donc la plante d'origine, et rave, qui veut dire grosse racine en vieux français. Et alors, dans la bête, on peut manger donc la feuille et la côte. La côte, c'est l'espèce de tige rouge que l'on voit juste en dessous de la feuille. Alors ici, on a un petit limetier donc qui produit les citrons verts. Alors, c'est la même famille et le même genre que le citronnier, donc qui produit les citrons jaunes. Mais attention, c'est pas pareil quand même. Le citronnier, lui, en réalité, est issu d'une très vieille hybridation, alors que le limetier, ce n'est pas son cas. Au passage, c'est une erreur de vocabulaire en France que de dire citron vert, on devrait dire des limes, comme on le fait au Québec. Bravo le Québec! Et c'est aussi pour cette raison que les Anglais disent bien lime, qui est dérivé donc du nom français de l'arbre, le limetier. Là, j'ai trouvé simplement génial l'idée d'utiliser les plants de courge à l'envers de ce qu'on a l'habitude de voir, c'est-à-dire de les utiliser en grimpante plutôt qu'en rampante. Et du coup, on peut voir la force du plant pour soutenir ces fruits qui sont quand même relativement lourds. Donc j'ai trouvé ça assez intéressant comme idée. L'hysope, c'est une vivace rustique jusqu'en zone 3 au Québec, donc à peu près la zone du Saguenay. En France, on rappelle que la zone de rusticité minimum est de 5 quand on habite à peu près au pied du Mont Blanc, donc il n'y a aucun problème pour ce genre de plante. Elle attire beaucoup les pollinisateurs, comme on peut le voir d'ailleurs sur l'image. Elle parfume les salades, elle rentre dans la composition des mélanges d'herbes de Provence et bon à savoir, en infusion, c'est très bon pour les bronches. Et enfin, on termine la visite du potager avec la chélidoine, aussi appelée herbe aux verrues, car son latex est toxique et est utilisé pour soigner les verrues. D'ailleurs, toute la plante est toxique, donc à ne pas ingérer. Alors certes, ce n'est peut-être pas la plante la plus éblouissante au jardin, mais en tout cas, elle peut s'avérer très certainement utile. Alors c'est ici que se termine notre visite pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Et nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo au parc botanique Marie-Victorin. Et d'ici là,
je vous souhaite une excellente journée et amusez-vous bien dans vos jardins. Bye!